Alors, les enfants, je vais vous raconter une histoire pour les enfants de la classe. Alors aujourd'hui, dans la classe, on a Antoine qui est chez les moyens, on a Alice, Jivan, Edgar, Mathis qui est chez les moyens, Olivia, bah oui t'as ripé, Olivia, Agathe, Elias qui est chez les moyens, Marius qui est chez les moyens, on a Jorin, Vianney, Gaspard et Charlie qui sont chez les moyens. Donc je vais raconter une histoire pour tous les enfants de la classe et les copains de la maison vont pouvoir regarder la vidéo. Donc je vous montre mon livre. Alors c'est un livre dont le titre c'est Gaspard, la chenille qui fait des trous. Donc ça c'est le titre du livre, d'accord? Alors je lis et après je vous montre l'image. La chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Je vous montre. Je montre déjà aux copains de la classe et ensuite je montre à la vidéo pour que les copains voient. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Minuscule, ça veut dire très très petit. Donc je vous montre les images, Antoine. Tout le monde voit les images. Voilà. Maintenant, je montre aux copains de la maison. Chut. Chut, Elias. Aussitôt, la petite chenille, Jivan, la petite chenille part à la recherche de nourriture. La nourriture, c'est manger. Le lundi, elle croque dans une pomme et elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Donc là, je montre aux copains. Chara, regarde le joli dessin. Antoine. Et je montre aux copains. Le mardi, elle croque dans 2 poires et elle y fait 2 trous. Mais elle a encore faim. Il y a encore faim. Comment le montrer? Voilà, donc les 2 poires. Après, elle croque dans 2 poires. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Et elle y fait 3 trous. Mais elle a encore faim. Elle a encore faim. Bah, elle a encore faim, oui. Ah, 3 pourquoi? prunes. Attends, Chut, chut, on va voir. On va trouver la suite de l'histoire. non, pas qu'elle mange du pot. Marius, s'il te plaît. Attention, le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous. Mais elle a encore faim. Oui, je montre à tout le monde. Chut. Je montre à tout le monde, chacun son tour, et je montre à la caméra. Le vendredi, attention, elle croque dans 5 oranges. Et elle y fait combien de trous? 5 trous. Mais elle a encore faim. Vous voyez? Je montre à tout le monde, regarde. Chut. Et vous faites du bruit et je filme, les copains, ils vont pas entendre. 5 oranges. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Mais cette nuit-là, elle a mal au ventre. Oui,
je montre, regardez, je fais tourner le livre, vous allez tous voir. Elle mange des sucreries. Et le lendemain, c'est à nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et elle se sent beaucoup mieux. Bah oui, il faut qu'elle mange une feuille. Voilà. Mais maintenant, elle n'a plus faim du tout. Elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Regardez, elle a tellement grossi. Regardez comme elle est grosse. Allez, on continue. Ensuite, Elias. Elle se construit une maison, un cocon et s'y blottit. 2 semaines plus tard, et quand elle le perce pour en sortir, donc voyez la chenille, elle est devenue tellement grosse que du coup, elle se fabrique un cocon. Ouais. C'est un cocon. La chenille, quand elle est devenue très grosse, elle fabrique un cocon, comme une petite nouvelle maison. Et elle le perce, Elias. Et elle le perce pour en sortir. Et elle est devenue un superbe papillon. Regardez le joli papillon. Eh oui, regardez. Multicolore, très bien Gaspard. Voilà, cric-crac. Mon histoire est finie. Alors attends, on va expliquer celle-ci, après il y aura une autre histoire. Alors, voyez, la chenille, quand elle mange beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait après? Un cocon, Mathis. Et une fois qu'elle sort du cocon, est-ce que c'est encore une chenille? Non, c'est devenu un papillon. D'accord? Voilà. Donc voilà, donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le titre de ce livre? La chenille qui fait des trous. Alors voilà, les enfants à la maison, je vais vous laisser écouter l'histoire plusieurs fois. À bientôt.